Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'octobre 2017 et je vous remercie aussi d'avoir été si nombreux à participer au concours qui permettait de célébrer les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Mais comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer, vous n'êtes pas censés être tous connectés à des réseaux sociaux et je l'entends parfaitement. Donc pour rectifier le tir, j'organiserai un nouveau concours dans les prochains jours pour célébrer eh bien, cette fois-ci le dépassement des 2 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Et ce sera un concours qui se déroulera exclusivement sur YouTube. Je publierai une nouvelle vidéo pour parler de ces 2 millions de vues, dans laquelle je parlerai du concours. Il suffira de laisser un commentaire sous la vidéo en question pour remporter le tirage de votre choix dans les cadre des différentes formules que je propose sur mon site internet. Et donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire parce que comme ça, vous recevrez une notification quand je publierai la vidéo en question. On n'est vraiment pas loin de dépasser les 2 millions de vues, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc, que nous réserve ce mois d'octobre? Il a l'air, ma foi, super agité. On a des cartes de feu avec le 5 de bâton qui est bien aspecté, c'est-à-dire qu'il se trouve ce 5 de bâton dans ce qui va nous être positif pour ce mois d'octobre. Et c'est une carte, disons-le aussi franchement, de lutte, mais aussi de victoire dans la lutte. Le 5 de bâton, c'est une carte, en effet, où on va avoir des challenges, des défis à surmonter, mais le succès est à la clé à partir du moment où on ne lâche rien. C'est vraiment l'idée de se battre pour ses opinions, se battre pour ses sentiments, se battre pour ses idées, se battre pour ses projets et triompher. On est sur le point d'atteindre certains de nos objectifs, peut-être qu'on brigue le poste que d'autres recherchent déjà, peut-être qu'on veut une bourse, peut-être qu'on veut quelque chose qui est déjà pas mal demandé ou qui met la barre haute, mais à partir du moment où vous faites tout ce que vous pouvez en votre pouvoir, il y a pas mal de choses que même dans une situation euh, difficile, avec des obstacles ou voire même de compétition, vous passiez haut la main et vous, une fois très déterminé, vous obteniez ce que vous voulez. C'est par contre une carte qui nous invite à regarder toujours les situations qu'on affronte avec calme, histoire de ne pas faire d'imprudence et de triompher des différentes de l'adversité qui s'opposerait à nos désirs. Il faut toujours être sûr, avec le 5 de bâton, d'avoir fait tout ce que l'on pouvait. Ça peut être le 5 de bâton aussi l'idée de on va avoir un peu l'impression de devoir se battre contre les éléments parce qu'il va y avoir des événements soudains, un peu importants, qui vont beaucoup bousculer les choses et qui peuvent générer du stress et nous pousser à devoir eh bien, remonter les manches et nous dire, OK, il y a ce challenge, il y a ce défi, c'était pas attendu, ou c'est je veux cette maison-là, je veux cet appartement-là, et donc je vais me battre pour l'avoir. Je suis paf obstinée dessus. Il pourrait avoir quelques situations financières ou matérielles qui risquent de m'handicaper, mais je suis tellement déterminée, tellement focus que je vais avoir ce que je veux. Il y a vraiment cette idée où on pourrait avoir des soucis sur un plan économique ou sur un plan matériel. Par exemple, on a pour projet de mener, de créer un site ou de créer quelque chose. On est super on va y arriver avec le cavalier d'épée, on va y arriver. On va remuer ciel et terre s'il le faut, pour faire face peut-être même à des événements impromptus ou quoi qui viendrait un peu bousculer les choses et qui va peut-être nous amener à la situation avec le 2 de denier. Qu'est-ce que je fais? Là, matériellement, je ne peux pas me permettre ça. Financièrement, c'est compliqué à ce niveau-là. Ça peut être des données vraiment juste concrètes, le 2 de denier, qui fait que vous êtes un petit peu là où ça va être difficile de passer, mais je pense que vous allez y arriver. Parce que le 5 de bâton nous dit, peu importe les obstacles et les aléas, que la maison Dieu peut quelquefois signaler, on va arriver à faire face. Alors oui, il y a ce 2 de denier qui nous dit d'être vigilant sur le plan matériel, parce qu'il pourrait avoir une insécurité financière ou de ce type-là, une perte de contrôle à ce niveau-là. Peut-être une difficulté aussi à prendre une décision sur ce secteur. Mais finalement, peu importe, bon, ce qui est fait est fait. On va soit profiter des opportunités du coup qui se trouvent face à nous. Bon, on se retrouve dans cette situation, on est tendu, mais il faut prendre des décisions rapidement. Donc c'est quelquefois un peu risqué, mais euh,
on va peut-être se mettre un peu en danger, mais pour sortir de cette confusion, on est là en train de jongler entre le possible, le matériel, avoir un peu des difficultés à gérer tout ça, on peut être un peu perdu et chercher à trouver un nouvel équilibre. Donc dans ces moments-là, fait une pause, on s'accorde quelques instants de respiration pour reprendre son souffle et pas trop vite s'engager, pas trop vite faire des plans qu'on pourrait délaisser rapidement parce que si ou parce que ça. On pourrait aussi être dans une indécision et une incertitude. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Si la prudence est de mise, trop d'indécision pourrait finir par vous porter préjudice. Donc, il n'est pas question de garder cette situation précaire en l'air, hein, quand je vous dis vous prenez le temps avant de vous élancer. Parce que c'est un mois où les choses vont aller vite. Il va falloir réagir rapidement. Donc, des fois, vous allez vous retrouver dans un entre-deux peut-être. C'est possible. Mais les événements ne sont pas forcément négatifs, hein. Ça peut être juste que c'est le mois où vous aviez un projet que vous mettiez en place et c'est le mois où il est lancé. Et donc, il va falloir faire ceci, cela. Ça va partir dans tous les sens. Ça peut être, ça faisait des mois que vous aviez envie de déménager, maison Dieu, paf, vous avez la nouvelle que vous attendez, vous êtes battu pour avoir une promotion, paf, et tout ça. Mais du coup, ça génère plein de réajustements de dernière minute, possiblement, qui peuvent créer du stress et un peu de tension, hein, nous dit la maison Dieu, mais ça peut être aussi la bouteille de champagne que l'on sabre, hein. Grand challenge, grand défi qu'on s'est lancé ou qu'on nous a lancé. Et face même à des événements un peu imprévus, on arrive à faire face et à tenir bon. Parce qu'avec ce cavalier d'épée qui fonce tout droit, on sait ce qu'on veut, on va le chercher, on est paf, vraiment focus sur quelque chose, on a une action, des décisions, des réflexions qui sont orientées tous vers le même dessin, même objectif. Si on attend des nouvelles, elles seront bonnes. Ça nous demande juste un petit peu, parce qu'on a des tensions avec le 5 de bâton possible. La Maison Dieu est une carte un peu nerveuse, un peu stressante, et le cavalier d'épée sur le plan de la communication peut être un peu tendu aussi. Donc ça nous demande juste un petit peu faire attention sur le plan de la communication, soit si vous êtes dans un environnement qui est tendu comme ça, bah, pardonnez que les gens vous parlent sur un ton un peu tendu, ou vous-même essayez de restreindre et de ne pas monter dans les tours parce que vous êtes super épidermique et super sensible. C'est juste là, de ces cartes qui se retrouvent dans un même jeu, c'est un des conseils quand même qu'on pourrait voir se dégager. Mais en tout cas, le cavalier d'épée, il y a quand même des luttes, on l'a vu avec le 5 de bâton, mais il y a un esprit vif qui est tout de suite en train de trouver une nouvelle solution. On fait ci, on fait ça, on va s'embarquer ou on a envie de s'embarquer dans une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui était avec quelqu'un d'autre, par exemple, sur le plan amoureux, et vous la briguiez, et c'est pour ça qu'elle était entre deux. Et puis il y a une rencontre et vous, allez hop, vous la voulez, vous allez la chercher cette personne et il y a pas mal de chances pour que ça se passe bien et que vous obteniez ce que vous voulez. Il y a l'idée de nouvelles émotions qui arrivent comme ça à toute allure et l'idée que on va chercher de nouveaux horizons à conquérir. C'est une période très animée avec beaucoup de choses à accomplir. Donc c'est pour ça que je vous disais, on a un tirage très dynamique pour ce mois d'octobre. La bonne nouvelle, c'est que le 5 de bâton qui se trouve dans les aspects positifs nous dit, bah au fond, euh, on a les ressources pour y faire face, hein. On est assez créatif, on fait preuve d'assez de sang-froid. Il pourrait avoir juste des petits soucis à réajuster sur le plan matériel. Et on va avoir en dernière lame, en avant-dernière lame, peut-être un conseil sur comment gérer ces situations un peu chaotiques, ou enfin plein d'adrénaline. Et c'est moment to moment. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est encore le 2 de denier, hein, qui vient se répéter ici, mais à travers le message que veut nous en donner le tarot au Shosen. Or, c'est une carte qui nous dit, bah, pour faire face à ces soucis-là, de prendre chaque chose étape par étape. Si on commence à voir, par exemple, tous les efforts et toutes les actions qu'on doit mener pour arriver au bout, on va être noyé d'emblée. Ok? On va, au contraire, avec moment to moment, euh, segmenter le différent projet en différentes étapes et on va passer de pierre en pierre, c'est-à-dire d'émotion en émotion, de problème en problème à résoudre, sans trop globaliser le truc parce que sinon c'est comme ça qu'on est noyé. Donc c'est pas grave si on tombe, nous dit la carte moment. C'est pas grave si
le plan qu'on avait initialement est dévié. Tout ce qu'il faut, on improvise et on crée peut-être des passerelles, des détours, des, des chemins de traverse, on trouve des raccourcis, on se débrouille, hein, c'est ça, hein, avec notamment la carte de Gateway, qui est l'idée de passerelle, justement, qui est donc issue de l'oracle pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, et qui nous délivre ici l'idée que, effectivement, là où il n'y a pas de chemin possible, où vous vous sentez peut-être bloqué, vous allez vous battre pour créer des passerelles, de nouvelles voies. Donc, qu'à cela ne tienne, il y a cet imprévu, il y a ces problèmes matériels, je vais me battre pour créer des chemins, des voies nouvelles qui vont m'amener à toute allure là où je veux arriver. Et à chaque nouvelle étape, je vais créer de nouveaux raccourcis pour me permettre de franchir chacune de ces étapes que je mentionnais avec la carte Moment to Moment. Donc voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour votre mois d'octobre, mes chères vierges. J'espère que ça saura vous guider, mais vous le savez maintenant, il y a un concours sinon qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci plus enrichi et destiné à répondre à votre problématique du moment. Donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien sous ma vidéo. Et puis vous savez aussi qu'il y a un autre concours qui là vous permettra de remporter n'importe quel tirage, celui que vous souhaitez choisir sur mon site. Et donc ce sera dans les jours à venir par le biais exclusif de YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'octobre pour les taroscopes du mois de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.